Après le chargement de la structure, nous allons à présent passer à l'analyse des résultats. Donc, le calcul est effectué, nous observons qu'il n'y a pas d'erreur, pas d'avertissement. Alors nous allons dans le menu résultats. Ici nous pouvons voir les diagrammes des barres, les cartographies des barres, les cartographies des panneaux. Nous pouvons voir les réactions, les déplacements, les flèches, les efforts. Nous pouvons voir les diagrammes sur le bâtiment de façon générale. Nous pouvons faire l'analyse détaillée des barres, l'analyse globale des barres, les résultats réduits pour les panneaux. Donc nous allons commencer par le diagramme des barres. Quand nous cliquons sur le diagramme des barres, nous avons plusieurs onglets. Nous avons NTN, c'est-à-dire les contraintes force axiale, cisaillement et moment. Nous avons la déformée, nous avons les contraintes, nous avons les réactions, nous avons les ferraillages et les paramètres. Donc, en paramètres, quand vous verrez affiché en vert, ça veut dire les valeurs minimales, en rouge les valeurs maximales. Et quand vous cliquez sur description, ça donne la valeur. Donc si vous enlevez description, vous mettez aucune, vous ne verrez pas la valeur. Texte, la valeur s'affiche sous forme de texte. Donc là nous cliquons sur description. Nous allons venir sur NTM, on va cliquer. Déjà les forces, la force axiale suit la direction de X, elle est centrée dans la barre. Donc la force en X ou le repère X est parallèle à l'axe de la barre. Y et Z sont dans les deux autres directions. Même si c'est les poteaux, la direction descendante à l'axe du poteau sera considérée comme la direction X. C'est pour ça que si nous cliquons sur force en X, nous verrons afficher les forces dans les barres. Là nous avons les forces dans les poteaux. Vous voyez ici nous avons là en rouge la force maximale dans les poteaux. Et le poteau qui correspond, on regarde bien, c'est ce poteau-ci. Donc pour avoir, on peut faire une analyse détaillée de ce poteau pour observer. Là on peut cliquer dessus. On peut cliquer dessus. Analyse détaillée. Résultat, analyse détaillée. Et on verra, voilà notre barre. Et voilà la force dans les barres. Au niveau de l'appui, au niveau de la semelle. Et là, au niveau de la tête de notre amorce, on a ces valeurs. Là, c'est les forces dans les autres directions. Voyez, on a les forces dans les autres directions qui sont très faibles. Et les forces dans les deux autres directions sont relativement faibles. On peut même voir les moments dans la barre, dans les poteaux, vous voyez ces différentes valeurs. Donc on peut faire cette analyse pour toutes les barres, poteaux et poutres de la structure. Et vous pouvez donc prendre ces valeurs pour faire le calcul manuel si vous voulez. C'est avec ces valeurs là que le logiciel va dimensionner les éléments de renfort, va dimensionner les sections de béton réel et sections d'acier. Ici
nous pouvons voir pour tout le bâtiment le poteau le plus chargé, c'est ça que nous venons de voir. Nous pouvons voir les forces en X, Y et Z pour toute la structure, mais il est toujours mieux de sélectionner une force à la fois pour plus de visibilité et de clarté dans le dessin. Nous pouvons voir les moments dans les barres. Nous pouvons voir les moments dans les barres et les diagrammes. On voit les moments et les diagrammes. Mais pour voir les moments pour chaque barre, on fait l'analyse détaillée. On a les informations de chaque barre, les moments aux appuis. Ici, il y en a les moments fléchissants maximum, ainsi de suite. Vous pouvez également voir les réactions. Pour chaque élément, on peut voir la déformée de la structure. Déjà, oui, on peut voir la déformée de la structure. Voilà. Appliquer. On va voir, voilà, comment la structure se déforme sous l'action. Ici, pour chaque ces valeurs varient selon le cas de charge. Ici, nous sommes à l'ELU. Déjà, si je reviens sur NPN, je vois les forces dans les barres. Je vois les forces que supporte chaque barre. Si je choisis une combinaison à l'état limite de service, les résultats seront différents parce que les combinaisons sont différentes. Vous voyez les résultats. Voilà, on est plutôt à 995 kN comme valeur maximale. Or, à l'ELU, on était à 1369 et poussière. Donc, voilà, 1361. Vous voyez la différence, pratiquement 400 kN dû au coefficient relatif à chaque combinaison. Donc, on peut voir les déformés de pour chaque combinaison. On peut voir les déformés, on peut voir pour le poids propre, pour les charges permanentes, les charges d'exploitation. Mais le logiciel en dimensionnant les éléments va considérer tous les cas. Voilà la déformation. Voilà donc comment se comporte la structure. On peut enlever coquille des profilés pour voir juste les barres. Voilà. Et voilà comment la structure se déforme. Vous voyez à peu près comment la structure se comporte sous l'action de différentes sollicitations. Déformé exact dans les barres, là c'est avec les panneaux. Maintenant là, déformé exact dans les barres. Vous voyez comment les barres se comportent. Vous voyez comment les barres se comportent. On peut également animer la structure. En cliquant sur démarrer, la structure va se déformer. Donc là, on étudie le comportement de la structure sous l'action des charges que nous avons entrées. C'est pour ça qu'il est très important de bien modéliser et de bien charger sa structure. Parce que ce sont les charges que nous mettons qui sollicitent le bâtiment. Vous voyez, le bâtiment va progressivement se déformer sous l'action des charges. Et la déformation est relative à la combinaison sélectionnée.
Avec des ordinateurs performants, cette déformation ira relativement plus rapidement. Ce sera relativement plus rapide. Donc on va remettre coquille déprofilé. Voilà. Appliquer. Donc on peut également voir les contraintes. On peut voir les contraintes normales, les contraintes de flexion. On peut également décider de tout afficher. Et là on a les contraintes. Vous voyez, on peut décider de tout afficher, de voir toutes les contraintes, afficher tout, les contraintes de cisaillement, tout, mais le dessin sera touffu et on ne pourra pas apprécier les résultats. C'est pour ça qu'il est mieux de regarder résultat par résultat. Nous avons les contraintes de flexion, par exemple, nous allons voir. Cisaillement est resté affiché, voilà, on enlève. Voilà, ça c'est contrainte de flexion. Vous voyez comment le bâtiment, les contraintes de flexion, vous voyez, voilà, flexion max selon MZ, vous voyez, avec les valeurs, les contraintes de cisaillement selon IZ. Vous voyez comment le bâtiment se comporte selon les contraintes de cisaillement. Voilà avec les valeurs, les contraintes de torsion également. Vous voyez, vous avez des diagrammes. C'est pour toute la structure. Maintenant vous pouvez observer les résultats élément par élément. On voit les réactions. On voit les réactions. Fx. Voilà. Fx. Il n'y a pas. Appliqué. Les réactions directes, par exemple. Généralement, ce sont les réactions XZ qui permettent de voir la réaction du sol. Nous pouvons cliquer sur description pour voir contrainte annulée, contrainte cisaillement. Voilà. Ok, pour ne pas. Voilà. Là vous voyez on a les contraintes du sol. Là ça nous permet de déterminer la semelle la plus chargée. Donc pour mieux voir, on peut aller en projection. On peut aller sur le niveau de la fondation et nous cliquons sur FZ description. Voilà, et on sélectionne le cas de charge élu. Vous voyez ici on a pour chaque semelle la force qu'elle supporte. Vous voyez on a la force, on a ici 1361,35. le bâtiment est pratiquement symétrique, donc c'est pareil ici 1361,12 à quelques centimètres, à quelques valeurs près. À l'ELS, vous voyez, on a cette valeur 995, voilà, 995. Donc avec ces valeurs, on peut dimensionner les semelles. Nous avons de quoi faire réaliser même le dimensionnement manuel de nos
semelles, de nos poteaux, de nos poutres. Bref, on a toutes les sollicitations, tous les moments, on a tous les moments, on a toutes les, voilà, on a toutes les forces, les moments, les réactions, on a tout ce qu'il faut pour dimensionner, on a tout ce qu'il faut pour dimensionner, voilà, on a tout pour chaque nœud, on a toutes ces contraintes, voilà, on a toutes les valeurs pour dimensionner. Donc on clique sur rien et on applique. Donc on peut également avec le menu résultat, déjà on va fermer, on peut voir, voilà, fermer, ok, c'est bon. Maintenant on va cliquer sur résultat, on va voir cartographie des panneaux. On peut également regarder ce qui se passe dans les panneaux, c'est-à-dire dans les dalles. On peut regarder ce qui se passe dans les panneaux. Les panneaux, ce sont les dalles. Vous voyez là où nous avons appliqué le bardage, la dalle n'existe pas, mais la charge est appliquée. Les moments dans le panneau. Cartographie des panneaux, voilà, nous pouvons voir cartographie des panneaux, exactement. On veut voir dans les panneaux, par exemple, les contraintes, les moments négatifs en X. Voilà, les moments négatifs en X, voilà. Et là, on a le maximum qui est à 16, 92 newton par mètre, kilonewton par mètre. On peut voir les contraintes de cisaillement dans les panneaux. On peut également voir les valeurs, cliquer sur description pour afficher les valeurs sur le diagramme. Donc pour dimensionner les panneaux, on a également dans cartographie des panneaux les valeurs des moments, les valeurs des contraintes, les valeurs des déplacements que nous pouvons observer. Dans extrême, ça nous permet de voir les valeurs max et les valeurs minimales. Donc dans résultat, nous pouvons, par exemple, les réactions, nous pouvons voir le tableau des réactions, c'est-à-dire les valeurs que nous avons vues ça affiché à l'écran. Nous pouvons également voir ça dans un tableau. Voici les tableaux de tous les nœuds et les réactions dans tous les nœuds. Et quand on vient à Extreme Global, on peut voir les valeurs maximales et les valeurs minimales, et ça pour toutes les combinaisons. Vous voyez, si on choisit la combinaison élue, vous voyez, on a la valeur 1361. Voilà, si on choisit la valeur la combinaison ELS, on a 995, comme nous avons vu tout à l'heure. Selon le poids propre, on a 341. Voilà, donc ces tableaux peuvent nous permettre, on peut les imprimer,
on peut les imprimer. Ça peut nous permettre on peut les utiliser dans nos notes de calcul si on désire, ou pour justifier nos résultats. On peut également voir les déplacements. On a le tableau des déplacements. Pareil, on a les extrêmes. On voit les déplacements max suivant l'axe. On voit les déplacements max suivant les différents axes. Ici, voilà. Si je reviens sur les réactions, par exemple, vous voyez, dans extrême globaux, on a le poteau, la semelle qui reçoit le maximum de charge. Donc, on a la description, on a dit ici c'est le nœud numéro 9. C'est le nœud numéro 9. Donc, si on part sur la structure et on clique nœud numéro 9, vous voyez, si on vient cliquer là, nœud numéro 9, on clique, la structure va sélectionner pour nous le nœud numéro 9. La structure va sélectionner pour nous le nœud numéro 9. Mais si on vient sur déplacement et voilà, les efforts par exemple, extrêmes globaux, voilà, on a toujours, voilà, on a notre 1361 qui correspond au poteau le plus chargé. Donc si on va sur la barre numéro 7, on va sur la barre numéro 7, si on clique là, barre numéro 7, voilà, la structure s'affiche, le poteau en question s'affiche automatiquement et on voit clairement le poteau qui est le plus chargé. On peut également voir les flèches, observer les flèches. Vous voyez, on a des flèches maximales selon le cas. Dans notre cas, le max c'est 0,1 cm. Voilà, et on vous donne la barre qui fléchit le plus. Voilà, on a la barre numéro 53. Si on vient cliquer sur la barre numéro 53, la barre numéro 53, vous voyez, ça s'affiche automatiquement. Donc, ce sont des éléments qui vous permettent d'analyser la structure. Ce sont des éléments qui nous permettent d'analyser la structure. Donc dans le résultat, nous pouvons également voir les contraintes. On voit le tableau des contraintes, c'est résumé là. Tout ce que nous voyons tout à l'heure sur le dessin, tout est résumé pour tous les nœuds. Nous avons les contraintes, toutes les barres, nous avons les contraintes, nous avons les maximums et minimum ici. Vous pouvez également voir les résultats sur les plaques, les coques, les résultats dans les dalles. Nous pouvons voir ici, vous voyez, voilà. On peut voir également extrême globaux. Ici, on va voir les moments max en X, X, moment max Y, Y, moment max X, Y pour la structure. Mais on a le résultat pour chacune des barres. Là, on a la barre numéro, en X, on a la barre numéro, le panneau numéro 271. Le panneau numéro 271 qui fait 25,11 kN par mètre. Voilà, on va cliquer sur barre numéro 25, sur panneau numéro 25. On va cliquer, on va venir sur panneau, rechercher le panneau numéro 25. Autant pour moi, panneau numéro 271, voilà, pas 25, panneau numéro 271. On est sur le panneau numéro 271, voilà, on clique dessus, voici le
panneau en question. Vous voyez, on a le panneau avec le moment en X, axe. Voilà notre panneau. Voilà. Donc, si on veut calculer le panneau le plus chargé en X et on veut repartir la distribution partout, on va choisir ce panneau-ci. Nous pouvons aussi dans résultat nous pouvons également voir les résultats pour chaque étage. Nous pouvons voir la position des centres de gravité et la position des centres de masse. Vous voyez, si vous venez dans diagramme bâtiment, vous allez pouvoir voir la position du centre de gravité. Voilà, pour chaque plancher, on a la position du centre de gravité. Pour chaque étage, autant pour moi, on a le centre de rigidité. Ici, voilà. Et on peut également avoir les coordonnées de ces différents points centre de gravité. Voilà, avec une légende qui nous précise quelle couleur correspond à quel centre. Voilà, on a nos différents. On peut également voir les efforts réduits dans ces différents. Au niveau du centre de gravité, on peut voir les efforts réduits. Donc vous voyez, avec Robot Structural Analysis, vous êtes capable de faire une descente de charge complète, avoir tous les efforts de votre bâtiment. Et ces efforts nous permettront de dimensionner les éléments. C'est avec ces efforts qu'on va déterminer le ferraillage de nos différents éléments. Donc, dans le prochain module, dans la prochaine vidéo, nous allons calculer les éléments de structure. Nous allons calculer les poteaux, nous allons calculer les poutres, nous allons calculer les semelles.